Centre polonais de l'aide internationale aide aux sinistrés des cyclones. Le Centre polonais de l'aide internationale, Poland Emergency Medical Team, PCPM, a dépêché une équipe médicale constituée de médecins, d'infirmières et de sauveteurs à Tel Aviv. Cette équipe sera déployée à Mananzar et à Manakar en fin de semaine si les conditions météorologiques le permettent. Durant son séjour de 2 semaines, l'équipe va venir en aide aux populations sinistrées des cyclones Batsirai et Emnati. Cette mission humanitaire est soutenue par le mécanisme européen de protection civile, ou EU, Civil Protection and Humanitarian Aid. Quant au cyclone Emnati, il a été localisé cet après-midi dans le district de Bekil. Emnati se déplace vers le sud-ouest à une vitesse de 26 km à l'heure, avec des vents moyens de 80 km à l'heure, alternés par des rafales de vent de 100 km à l'heure. Il devrait sortir en mer au début de soirée dans le canal de Mozambique au niveau de la région Bekil. Palais Diavelou, rencontre entre Andradzuel et la Banque mondiale. La délégation de la Banque mondiale, conduite par Ida Souarai Radio, actuellement dans nos murs, a été reçue aujourd'hui par le président de la République Andradzuel au Palais d'État Diavelou. Cette rencontre a permis à la fois de faire le point de la coopération entre Madagascar et la Banque mondiale et d'examiner les perspectives d'une nouvelle collaboration. La Banque mondiale reste un partenaire principal de Madagascar en termes de projets de développement économique. Rappelons qu'en juillet 2021, 4 accords de partenariat avaient été signés pour un soutien financier total de 490 millions de dollars inscrits dans un engagement plus global de la Banque mondiale auprès de Madagascar au titre de l'année fiscale 2021 à hauteur d'1 milliard de dollars. Secteur privé. Appel à la réouverture des frontières. Les différents groupements du secteur privé, tels que la Confédération du tourisme, le groupement des entreprises de Madagascar, OGEM, et le groupement du patronat malagasy, FIFPAMA, sont persuadés que l'ouverture au monde permettra de préserver, de développer les emplois et surtout de relancer l'économie nationale. Ils plaident ainsi pour une réouverture totale des frontières qui permettra les déplacements, les échanges et une attraction des investissements. Il rappelle également la dernière recommandation de l'OMS du 13 janvier 2022 sur la levée ou l'assouplissement des interdictions de circulation internationale. Le secteur privé estime que ces interdictions ne font qu'accentuer les problèmes économiques et le stress social. Recherche. Concours Ma thèse en 180 secondes. L'édition 2022 du concours Ma thèse en 180 secondes a été lancée officiellement hier au siège de l'Agence universitaire de la francophonie à Faravouitch. Ce concours permet aux doctorants et aux jeunes chercheurs de vulgariser leur sujet de recherche en 3 minutes en termes simples, de manière convaincante et attractive. Notre objectif n'est pas uniquement de célébrer la langue française, mais également de faire participer les jeunes au débat citoyen, aux discussions autour des actualités, mais également autour de leur propre avenir. Nous souhaitons aussi développer les échanges entre les jeunes pour qu'ils créent des liens entre eux et pour qu'ils défendent aussi les valeurs en fait portées par leur établissement d'origine. Le concours se déroule en plusieurs étapes. Nous allons organiser donc, comme annoncé tout à l'heure, la finale régionale le 22 mars de cette année, mais avant cela, dès cette semaine, le 25 février, ce vendredi, auront lieu les épreuves nationales qui vont voir s'affronter les différentes équipes lauréates des différentes provinces et régions de Madagascar. Le ou la lauréate de la finale nationale devra représenter Madagascar à la finale internationale du concours qui aura lieu à Montréal en octobre de cette année.